Bonjour à tous. Bienvenue dans cette belle activité qui nous rassemble. Et puis, combien c'est beau le monde lorsqu'il est varié sur le plan culturel et combien c'est riche le Canada et le Québec sur le plan culturel, sur le plan de nos traditions, de nos coutumes. Et ce bel esprit nous mène aujourd'hui à découvrir encore une fois un beau parcours de citoyen. Et nous avons le plaisir de recevoir dans ce cadre Dr Sanjab Charbel. Bienvenue. Merci. De mon côté, je souhaite la bienvenue à toutes et à tous, vous qui avez choisi de passer un après-midi avec nous pour découvrir ce beau parcours de Dr Charbel, mais aussi pour échanger, pour poser vos questions, pour apprendre davantage sur lui, mais aussi sur le domaine, un peu sur le domaine de la médecine et comment un médecin arrive à s'intégrer au Québec, hein, avec sa belle expérience, mais aussi avec sa belle personnalité. On va découvrir tout ça. Donc, je vais juste vous donner un petit aperçu sur Dr Charbel. Après, on va analyser un beau PowerPoint qui résume un peu la vie professionnelle et personnelle de Dr Charbel. Ça vous va? Oui, oui. D'accord. Dr Charbel, donc vous êtes docteur spécialisé en médecine de famille. Vous êtes marié et père de 3 enfants. À l'occasion, je souhaite la bienvenue à votre épouse qui a bien voulu vous accompagner aujourd'hui. Alors, vous êtes né au Liban en 1968 au sein d'une famille, vous dites qu'elle est très modeste, mais aussi vous avez grandi dans un milieu qui valorise beaucoup la foi, l'éducation et le travail. Vous avez quitté le Liban qui a connu de longues années de guerre pour venir vivre au Québec il y a aujourd'hui 29 ans. Et combien de temps passe vite? Au début, vous vous êtes installé à Montréal, mais après, vous êtes parti dans la ville de Québec pour revenir dans la ville de Laval en 2006. Vous avez fait des études en médecine de famille. Aujourd'hui, vous travaillez dans une clinique à Laval et dans différents hôpitaux à Montréal. Donc, on va commencer un peu le parcours de citoyen en visualisant ce beau PowerPoint. On va avancer un peu. Donc, côté biographie, donc vous êtes docteur en médecine de famille. Comme je disais tout à l'heure, vous êtes né au Liban en 1968. Votre famille était modeste, mais elle valorisait beaucoup l'éducation, la culture, le travail aussi. Donc, vous avez grandi dans un environnement très cultivé. Vous avez souhaité devenir médecin pour soulager la douleur de votre maman qui souffrait d'une luxation congénitale. Donc, vous avez vécu cette maladie avec votre maman et vous avez décidé de faire médecine pour faire avancer un peu les choses avec elle, mais aussi pour soigner les gens qui pouvaient avoir cette même maladie. Et vous avez quitté le Liban pour venir s'installer au Québec il y a presque 29 ans aujourd'hui. Au début, donc, vous vous êtes installé à Montréal avec votre épouse Souad, qui est avec nous. Et le défi de faire connaître votre diplôme en médecine par les multiples examens ne vous a jamais découragé. Et votre épouse a toujours été à votre côté pendant cette période très chargée et très difficile. Vous avez travaillé dans des restaurants pour payer des factures, ce qui est le cas pour beaucoup de migrants qui viennent au Québec. Hein. Et en 2006, vous vous êtes installé avec votre famille qui a grandi, puisque vous avez eu 3 enfants. Vous vous êtes installé à Laval et un de vos enfants étudie la médecine à l'Université de Montréal. En 2017, vous avez combattu un cancer et nous savons tous combien il est difficile cette épreuve, que ce soit pour le malade ou bien pour sa famille. Et vous avez subi de multiples chirurgies à cause de cette maladie-là, de la chimiothérapie qui vous a obligé à adapter jusqu'aujourd'hui votre travail selon vos capacités physiques. Donc, bravo pour ce beau combat. Vous avez mené contre la maladie, mais aussi le combat pour faire des études ici, pour faire connaître votre diplôme. Votre engagement, vous êtes très actif dans la Société du Québec et donc vous êtes membre dans des associations. Donc, vous êtes membre dans le Collège des médecins du Québec, le Collège des médecins de famille du Canada, la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, Association des médecins omnipraticiens de Laval, Association des médecins francophones du Canada et l'Ordre des médecins du Liban. Donc, vraiment, vous êtes trop actif, Dr Sanjab. Hein? Vous n'êtes pas fatigué à la fin du mois, Madame Souad, je sais pas. Vous allez nous dire après comment vous vivez tout ça, hein, parce que le calendrier paraît très chargé.
Vous êtes aussi membre de l'Association des médecins urgentologues du Québec et par ailleurs à la Cité de la Santé et à l'hôpital Laval. Vous avez siégé sur les comités suivants. On cite le comité de morbidité et mortalité, comité d'évaluation de l'acte. Et depuis 2002, Dr Charbel, vous travaillez dans une clinique à Laval et vous êtes aussi médecin dans différents hôpitaux de Montréal. Donc, Dr Charbel, moi, honnêtement, quand j'ai lu votre biographie, il y a ce texte qui a attiré mon attention, qui m'a touché profondément. Vous dites que la médecine n'est pas seulement une science, mais aussi un art profondément humain. On ne soigne pas une maladie, mais on soigne une personne avec toute sa complexité. Vous dites aussi que la médecine est une mission et c'est un privilège de pouvoir contribuer à guérir une maladie, à soulager une souffrance et à accompagner une personne dans une partie difficile de sa vie. On peut déjà l'applaudir pour ça. Alors, c'est le grand départ. Alors, après, bon, vous êtes né en 1968 dans une famille, je disais, qui valorise la foi, l'éducation et le travail. Et puis, vous avez souhaité devenir médecin. Et à un moment donné, vous avez décidé de quitter le Liban pour venir à Québec. Donc, on voit un peu à travers les cartes le départ de Beyrouth, votre ville natale, vers le Québec de manière générale, mais après s'installer à Laval. Vous avez voulu surpasser le défi de devenir médecin québécois. On disait tout à l'heure que c'est une épreuve pas facile. Vous avez dû travailler fort dans des restaurants et on sait tous que les factures, c'est pas ce qui manque à payer dans un pays. Donc, il fallait travailler fort, mais aussi il fallait faire de grosses études pour faire évaluer votre diplôme. Parce que vous étiez déjà médecin au Liban, mais il fallait avoir le diplôme québécois ici. Donc, c'est pas facile et bravo encore une fois. En 2006, vous vous êtes installé à Laval. On vous voit ici dans un balcon. Je suppose que c'est au Liban. Oui, c'est au Liban, c'est un village qui s'appelle Tanouri, là où je passais pendant les vacances d'été, pendant mon enfance, on Oui. passait les vacances Puis là. le Liban est connu par sa nature, les forêts. Puis l'arbre qui est connu comme ici l'érable, c'est le cèdre, non? C'est ça? Oui, oui, Voilà. exactement. Voilà, qui figure sur le drapeau Drapeau libanais. libanais. Voilà, donc ça fait du bien de voir les photos libanaises quand c'est sur la nature du Liban, surtout en hiver québécois. Hein? Ça nous rafraîchit, enfin, ça nous réchauffe un peu. Oui, effectivement. Mais à Tanouri, il y a de la neige aussi pendant Oui, l'hiver oui, effectivement, dans oui. la montagne libanaise. C'est vrai. Mais nous, on va pas parler de ça. On va rester dans la nature. Oui. Alors, on y va vers notre slide, s'il vous plaît. Alors, je voulais partager ces belles photos que vous m'avez envoyées. Parlez-nous un peu de tout ça. Qu'est-ce qui a fait le choix déjà de photos? Je suis sûre que Madame soit... Ah, OK. Alors, c'est qui les personnes qui sont sur cette photo-là? Euh, Approchez juste le micro, s'il vous plaît. Tout d'abord, je remercie tout le monde pour leur présence. J'apprécie beaucoup. Euh, Euh, c'est moi qui a fait les choix des photos parce que les photos de la famille sont sur un disque dur, puis c'était compliqué pour moi de les obtenir dans le délai demandé. Fait que je suis allé sur Facebook, puis j'ai ramassé les photos que j'ai pu télécharger. La façon la plus simple. Fait que j'ai choisi à plusieurs OK. C'est que j'ai choisi des photos qui s'étalent sur plusieurs années, depuis l'enfance des enfants jusqu'à maintenant. J'ai essayé de diversifier un petit peu, puis j'ai essayé dans la même photo de regrouper tout le monde pour avoir une idée. Fait que ça, c'était euh, pendant des vacances dans un restaurant, puis c'était ma fête à moi, fait que D'accord. oui, fait que Avec votre femme et de vos trois enfants, hein? oui, moi, ma femme, puis mes enfants, Paul, Patrick au milieu, puis Perla. D'accord. Et ici aussi, Puis celle-là, c'est la plus récente, ça date, c'est moins qu'un an. Aussi en vacances dans les Suds, c'est la plus récente. C'est la plus récente, puis on voit en plus de la famille, Patrick, moi, Perla, Souad, Paul, il y a ma grande-mère, la mère de Souad, d'accord. ma Ma belle-mère. belle-mère.
OK. On passe à notre slide. On voit aussi d'autres photos, ah oui, hein. Oui. Il y a du monde qui était plus jeune, là. Les enfants étaient plus jeunes, non? Oui, c'est une des photos en haut. C'est une des photos que j'ai trouvées pendant une vacance en famille dans le coin de Charlevoix. Oui. Puis on observait les baleines ici Ouais, voilà. avec On comprend. la Et on fait jumelle. la troisième. Oui, fait qu'on voit Paul et Perla et moi aussi dans cette photo-là. Et D'accord. dans les photos en bas, c'est mes enfants participaient aux activités de soccer à Laval. Fait que D'accord. Ouais. c'est Ah oui. pendant des Ils sont toujours dans ça ou ils ont quitté? c'est juste Perla qui est Rester dans dans le ce domaine-là. soccer. Oui. D'accord. Parfait. Prochaine slide. Encore des photos de vacances. Bon, celle-là, on l'a vue. Oui. Qui est en haut. On revient juste en arrière. Ouais. En Oui, haut. oui, en haut aussi, fait que c'est une année différente. La famille, Souad, Paul et les enfants, Patrick et Perla. Mhm. C'est la photo en 2003, celle-là. C'était la première année qu'on a acheté la première maison. Les, et je pense Patrick avait comme 2 ans à peu près, 2 ans. Fait que c'est ça. D'accord. Celle-là à Laval, celle-là c'est en Floride. Parfait. Prochaine. C'est un anniversaire qui se fait à Gauchamp. C'est Oui, l'anniversaire de qui? l'anniversaire de Patrick, parce que Patrick est né le 12 janvier, fait que sa fête est toujours proche Des fêtes. des fêtes. Oui, une période de fête. Voilà. Et puis à droite, c'est Perla. À droite, c'est Perla. Fait que elle Elle était avait dans quel le âge? sud, puis elle aime entrer dans l'ambiance, fait que Oui, elle cette fois, s'est elle est changée. bien dynamique, Perla. Elle a quel âge maintenant? 22 ans. 22 ans. Ici, elle avait quel âge? Elle avait comme 6, 7 ans, 8 ans. Ouais, à peu près, hein. D'accord. Alors, prochaine. De belles photos ici. Ah, Alors, ça au milieu, j'imagine que c'est Perla. Non? c'est la graduation de Perla au cégep. Ça, c'est lorsqu'elle a fait un stage au CHUM. Ça fait 2 ans à peu près. Elle fait quoi comme étude, Perla? Elle étudie en nutrition à Nutritionniste. McGill. Ah, on aura besoin d'elle, hein, je pense. Pas moi. Mais si. Avec l'âge. À droite, c'est vous. Oui, ça c'est récent. C'est cet été la graduation Avec de Patrick? Paul. Non, ça c'est Paul. Paul, OK. Oui, qui est en médecine. Lorsqu'il a obtenu son diplôme de docteur en médecine à l'Université Laval, OK. puis là, il fait sa spécialité en médecine En familiale médecine à familiale. l'Université de Montréal, Ah, actuellement. génial. Prochain slide. Alors, on disait tout à l'heure que vous êtes bien engagé dans la Société du Québec puisque vous êtes membre de tous ces institutions, le Collège des médecins, le Collège des médecins de famille, Médecins du Québec, Collège des médecins de famille, Fédération des médecins homéopaticiens, Association des médecins homéopaticiens de Laval, l'Association des médecins du Liban. Et vous êtes un ancien membre de l'Association des médecins odontologues du Québec. Et puis, vous travaillez aussi à l'hôpital de la Cité, hein? Oui, j'ai travaillé à Cité de la Santé à l'hôpital La Salle à Montréal. D'accord. OK. Et puis, vous êtes aussi, vous avez siégé aussi sur le comité de mortalité et comité d'évaluation de l'acte. Très actif, docteur Sanjab. Prochain slide. Ici, on voit une belle photo aussi qui regroupe la famille, hein. Ils ont un peu grandi. On les voit sur à différents âges. Oui, c'est ce que j'ai essayé d'envoyer comme photo. Puis, si vous parlez du cèdre du Liban, c'était dans la forêt de cèdre. On voit un cèdre Oui, derrière. effectivement, on voit un cèdre. Voilà, avec le beau soleil du Liban. Prochain. S'il vous plaît. Alors, ça, c'est à Québec ou au Liban? C'est sûr que c'est le Noël. Ça, c'est à Laval. À Laval, OK. OK, oui, une belle photo pendant les fêtes, pendant Noël. Fête de Noël, etc., oui. À la prochaine. Voilà, merci.
Alors, c'est ça, je disais tout à l'heure que c'était le texte que j'ai cité tout à l'heure qui m'a beaucoup plu. Puis moi, j'ai résumé ça pour dire que c'est une belle philosophie de vie que vous avez. À droite, est-ce que il s'agit de vous, vous avez Oui, fait la c'est la, non, c'est la, oui, c'est moi, la grande marche Pierre Lavoie, qui se tient chaque année au Centre de la nature de Laval. C'est au début d'octobre. D'accord, Fait qu'on l'a fait cette année aussi. Fait que parfait. j'invite tout le monde à aller marcher. C'est une marche facile de 5 kilomètres à l'intérieur du Centre de la nature. Ah, ok, c'est Oui, juste dans ça se fait partout au Québec, mais à à la Laval, base, c'est c'est au au centre Centre de de la la nature. nature, oui. Donc voilà, c'est pour. Vous avez une date? Enfin, c'est toujours la même date? Mais Ou, cette année, c'était le 18 octobre, ok, mais c'est au mois d'octobre, ça au se mois fait. d'octobre. Oui. Parfait. On y va. Voilà. Et à la fin, on vous dit merci, docteur Charbel Sanjab, d'être là. Merci à vous. On va donner, avant d'aller à mes questions, la parole à Madame Aline Dib. Il faut justement. Alors, je peux-tu... Bonjour à tous, ça va bien? Bon. Comme vous savez, moi, je suis amie à Scama, alors je viens souvent ici au centre, mais aujourd'hui, je viens dans le cadre du mois du patrimoine libanais. Et puisque je suis d'origine libanaise, alors je trouve qu'aujourd'hui, c'est spécial, surtout qu'on va mettre la BE sur le parcours de Dr Sanja, qui est une personne importante aussi dans la communauté, un exemple de l'intégration et l'immigration. Et c'est ça, il va nous raconter un peu son parcours. Mais avant de terminer, je tiens à remercier la SNQL, Monsieur Michel Leduc, Élise, Madame Fatiha aussi et Skama, d'avoir organisé cette journée, cet événement, et surtout de mettre en valeur l'interculturel, les personnes issues de l'immigration qui sont bien intégrées, qui jouent un rôle important dans notre société et qui développent aussi autant l'économie, la culture et beaucoup d'autres. Alors, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite toute la continuité à la SNQL, l'assemblement dans cette belle mission. Je considère que c'est une très belle mission. Et à vous, Fatiha. Alors, je vous souhaite une belle journée et une belle rencontre. Merci. 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 Et encore une fois, félicitations, Aline, pour les élections. Hein, repose-toi maintenant. Il faut se reposer un peu avant de reprendre le gros travail. Puis moi aussi, je tiens à remercier Aline, puis félicitations, c'est bien mérité. Voilà. Donc, docteur Sanjab, vous n'êtes pas trop stressé, ça va. Ça Vous va. disiez tout à l'heure que ce n'était pas évident de m'adresser à un grand public comme ça, en dehors de la médecine. Oui, oui. Mais moi, je trouve que c'est facile de parler n'importe quoi, mais c'est difficile de parler Parlez de sur soi. vous-même. Voilà. Donc, la première question, c'est... On a vu un peu quelques photos de vous et de votre famille au Liban, et c'est sûr que le Liban vous habite, c'est sûr que la culture libanaise vous habite, malgré qu'on est loin. Hein. Et donc, on voudrait, avant de plonger dans la société québécoise, revenir un peu au Liban. Et est-ce que c'est possible de nous citer quelques moments inoubliables de votre enfance ou de votre jeunesse? C'est des moments dont vous vous rappelez de temps en temps, par exemple en visitant un endroit, en sentant une odeur, en fermant les yeux, je ne sais pas, quelque chose qui est là, un moment qui est là, qui ne part jamais. OK. Ben, nous, on habitait à Beyrouth. Approchez les juste le études... micro parce qu'on a envie de vous entendre. Hein? Oui, on habitait à Beyrouth, moi et avec mes parents, mes deux sœurs aussi qui sont plus jeunes. Les études étaient à Beyrouth. Mais pendant l'été, ce qui marque mon enfance, c'est les vacances d'été. Pendant l'été, on allait dans la montagne, à Tanouri, là où vous avez vu. C'est ce qui a marqué mon enfance parce que c'est quelque chose, c'était différent de la ville.
la vie au village est comme plus simple, Simple et belle. belle. La température est clémente. Il n'y a aucune goutte de pluie pendant la saison d'été au Liban. C'est pas comme ici. Oui. Fait que c'était comme un rêve. Ok, on se promenait entre les maisons sans frapper à la porte. Oui. On jouait avec. Tout le monde connaît tout le monde. Tout le monde connaît tout le monde. On était proche de la nature. Les sources d'eau, j'imagine. Vous avez bu d'un peu d'eau des sources naturelles. Oui, oui. L'eau là-bas, ça vient c'est Oui. des sources naturelles. On Est-ce qu'il y était avait proche des personnes des qui animaux. avaient des animaux? Oui, oui, oui. Oui, Il y avait des poules, il y avait des chèvres, Oui. comme il y en a toujours maintenant aussi. Les oiseaux, Le soleil. oui. Et on avait peur de rien quand on était plus jeune. Peur de On s'en rien, fout, c'est comme ça dans les effectivement, forêts. effectivement. Oui, Puis, effectivement. il n'y avait pas de turbulence dans cette région-là du Liban. C'était Il y avait de la sécurité. toujours une région calme, puis pas de turbulence. Fait que ça m'a marqué. Fait que c'est ce que je me rappelle pendant mon enfance. Puis par la suite, on a grandi. Lorsqu'on a grandi, on a continué à passer les vacances d'été à Tanourine. Puis plus tard, plus adolescent, par exemple, on participait là-bas à des activités communautaires. On s'occupait des personnes qui avaient des besoins spéciaux. On faisait l'animation, l'accompagnement. Puis c'est là-bas où j'ai connu ma conjointe Souad. J'ai fait sa connaissance dans cette communauté-là. C'était des patients avec des gens avec troubles du spectre de l'autisme, des personnes avec la trisomie 21, des gens comme ça. Okay. Puis c'était des belles activités. Ah oui, j'imagine. Et puis la nature du Québec, la belle nature du Québec vous fait rappeler de la belle nature du Liban automatiquement. Donc j'imagine qu'à chaque fois que vous êtes dans une forêt ici au Québec, ça vous fait rappeler les bons moments que vous avez passés au Liban pendant la nature du Québec, elle est très belle. Mais sauf que la nature ici est différente de la nature là-bas. Liban, c'est plus les montagnes. Là-bas, c'est beau. Ici, c'est beau, mais c'est différent. C'est différent. Fait que quelqu'un qui vit ici, qui va là-bas, il trouve très beau. Quelqu'un qui vit là-bas, qui vient ici aussi, ça se vit parce que c'est différent. C'est vrai. Alors, merci de la jeunesse. Maintenant, on va aller à Dr. Senjab, qui a choisi de quitter le Liban et de venir vivre au Québec. C'est sûr qu'il y avait des raisons, de bonnes raisons qui ont fait que vous avez pris la décision de quitter le Liban. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu, juste en résumé? Peut-être qu'il y a une chose ou deux choses qui vous ont poussé à venir s'installer au Québec. OK. Ben, c'est sûr, c'est la situation d'instabilité, la situation socio-économique du Liban, qui fait de sorte que la majorité des Libanais aiment quitter le Liban. Pourquoi le Québec? Parce que le Québec, c'est un pays, c'est francophone, puis ça ressemble beaucoup, je trouve que ça ressemble beaucoup à nos valeurs, fait que le choix de Québec, c'était évident pour moi. Okay. Oui, c'est vrai que le côté francophone, ça nous aide beaucoup. Et pourquoi j'ai posé cette question? Parce que le Canada reste quand même loin. Si on compare avec l'Europe, qui est beaucoup plus proche du Liban. Donc, c'est pas évident. Quand la personne pense à immigrer, à quitter son pays, c'est pas évident de penser directement au Canada. On pense plus à aller s'installer en Europe. C'est pour ça que je préférais vous poser cette question. C'est-à-dire que malgré l'éloignement, je pense qu'il y a 7000 ou 8000 kilomètres, ou un peu plus, ou un peu moins, mais ça reste quand même loin de l'Europe par rapport au Liban. Donc oui, effectivement, on peut quitter notre pays parce qu'il y a des raisons socio-économiques. Puis il faut rappeler aussi que le Liban a connu une bonne période de guerre,
qui est un phénomène comme assez important pour lequel la personne peut quitter son pays. Et on est content que le Liban soit maintenant dans un état plus stable, hein, on va dire, sur ce plan. Oui. Le Québec aussi, il est comme, il est francophone, mais plus nord-américain. C'est différent un peu. Oui. On a l'Europe et l'Amérique en même temps. Exact. C'est vrai, c'est bien réfléchi. Alors, comme on peut l'imaginer, l'installation dans un nouveau pays est quelque chose de très difficile. Okay? Mais on lâche pas, comme disent les Québécois. On lâche pas parce qu'on a décidé de quitter, on a décidé de s'installer. On a le climat qui est différent. Peut-être on est un peu choqué, l'éloignement peut nous dire quelque chose aussi. Mais il y a plusieurs éléments, hein, il y a plusieurs facteurs d'ordre social, on va dire, ou d'ordre humain, plus particulièrement, qui ont fait que la personne ou l'immigrant s'accroche et s'installe et s'intègre finalement. Vous concernant, c'est quoi ces éléments-là qui ont fait que Dr Sanjab s'est accroché à la vie, à relever tous les défis et a réussi dans sa vie? Quelles sont les choses qui vous ont... Bon, c'est sûr qu'avoir une bonne famille, hein, une bonne épouse comme Souad, qui a été là durant vos études, avoir des enfants, avoir la famille, avoir un bel entourage, tout ça, c'est très aidant. Est-ce que c'est votre cas ou vous voulez rajouter d'autres facteurs? Mais lorsqu'on prend la décision d'immigrer, il faut avoir une ouverture d'esprit, puis il faut être prêt à s'adapter. Ça, c'est évident. C'est important. Oui, fait que il faut pas avoir des attentes trop élevées. Il faut s'attendre. Oui, au début, il faut s'attendre à travailler fort. Ok, c'est ce que j'ai fait parce que en arrivant au Québec, j'avais à étudier pour pour passer les examens d'équivalence, mais j'avais aussi à travailler en même temps pour payer les factures de loyer et les dépenses de vie courante. Fait que il faut accepter ça. Parce que si on vient avec une autre mentalité, on risque de ne pas bien réussir. Aussi, le fait de travailler parfois, même si on ne travaille pas dans notre domaine comme immigrant au début, qui vient d'arriver, ça nous aide à s'intégrer plus facilement dans la société. Fait que ça aide. Moi j'ai travaillé, oui. Fait que j'ai travaillé dans les restaurants tout en préparant mes examens. Fait que ça m'a aidé à s'intégrer facilement dans la société. Oui. Mais en tout cas, la plupart, on va dire 99 d'immigrants qui se sont installés au Québec sont passés par les restaurants. Et ils ont goûté, j'imagine, à toutes les cuisines du monde, parce qu'ils ont travaillé dans des restaurants français, maghrébins, etc. Mais c'est un passage obligatoire et c'est très aidant. Et je trouve que c'est très enrichissant aussi. Parce que quand on a un but dans la vie qu'on veut atteindre, peu importe le chemin qu'on doit parcourir, l'essentiel, on aboutit à notre but. Tel est le cas pour vous. Alors, on sait tous que dans les pays du Moyen-Orient ou du Maghreb, toutes les familles veulent voir leurs enfants devenir médecins, à la rigueur ingénieurs. Hein? C'est comme s'il n'y a pas d'autre profession. Pourtant, être enseignant, c'est bien, être, je sais pas moi, être journaliste, avocat, maçon qui construit les maisons, un plombier. Mais je sais pas, nous, on a cette mentalité. On a hérité. C'est un patrimoine. C'est un patrimoine social que nous avons hérité. Et donc, ce qui m'emmène à ma question, en fait, est-ce que vous étiez dans ça? Est-ce que vous avez fait la médecine parce que c'était votre choix personnel et puis parce que vous avez vu souffrir votre maman à cause de la luxation? Ou bien c'est vos parents qui vous ont toujours orienté dans ce sens-là? Non, c'était mon choix à moi. Choix, okay. Oui, c'est sûr, la société libanaise valorise l'éducation, les études supérieures, valorise est-ce que quelqu'un devient médecin, avocat, ingénieur ou faire n'importe aller dans n'importe quel domaine et étudier faire des études universitaires. Mais pour choisir, pour faire la médecine, il faut avoir la conviction profonde
personnel parce qu'il y a beaucoup de sacrifices. Oui. Au début, pour réussir les examens, pour étudier, pour passer des longues années d'études, et après au travail pour faire des sacrifices. Fait que si on n'a pas cette conviction profonde, on peut lâcher. Mes parents m'ont toujours dit m'ont toujours poussé à faire ce que j'aime. Ils n'ont jamais poussé dans un sens particulier. Mais moi, comment j'explique mon souhait de devenir médecin? Probablement la maladie de ma mère, la souffrance humaine que j'ai vue pendant la guerre, fait que je me suis dit probablement la meilleure façon, c'est ce que j'ai vu pendant mon enfance, ma meilleure façon pour soulager probablement de rêver de devenir un jour quelqu'un qui soulage la douleur. Fait que dans ce sens-là. D'accord. Alors, être médecin, être membre de différentes institutions, comme on l'avait cité, les associations et tout, et être père de famille, tout ça, c'est beaucoup de travail en même temps. Donc, c'est un calendrier professionnel assez chargé, et puis le calendrier familial est assez chargé aussi. Alors, comment vous arrivez à gérer tout ça, à gérer votre vie et la balancer correctement entre ces deux calendriers, le calendrier familial et le calendrier professionnel? Oui, effectivement. Ou bien Souad, elle joue un grand rôle dans ça? Oui, ça prend. Oui, ça prend Souad dans tout ça. Oui, effectivement, parce que en médecine, lorsqu'on a un horaire qui est irrégulier, surtout au début, avec travail de nuit, de soir, des fins de semaine, c'est sûr on manque du temps important avec la famille, parce que les enfants sont à la maison à ce moment-là. Oui. Fait que oui, il y a eu ça a influencé négativement probablement parfois ma vie personnelle, parfois aussi le stress professionnel lorsqu'on a une journée difficile au travail, parfois aussi ça se reflète, fait que la famille, les enfants peuvent sentir ça. Oui. Fait que c'était pas facile. Oui, ça prend quelqu'un. Il faut que moi je profite pour remercier mes enfants et ma conjointe pour leur support, parce que ça prend quelqu'un de fort pour pouvoir vivre et tolérer ça. C'est pas facile. Oui. Puis après j'avais une certaine sensation de culpabilité, mais lorsque j'ai vu mon fils s'orienter vers la médecine, j'étais soulagé un petit peu. Je me suis dit, j'étais pas si pire. Oui, je comprends parfaitement. Bravo, en tout cas, vous avez réussi. Lorsqu'il fait très froid, on porte un manteau. Hein? Au Canada, on porte un manteau d'hiver. Quand il fait chaud, on porte un t-shirt. Alors ça, c'est une façon de s'adapter. L'humain, il s'adapte. Si on est dans le Sahara, en fait, aujourd'hui, moi, je porte une robe saharienne de l'Algérie. C'est une robe qui a été faite dans le désert algérien. Et puis, elle est faite avec un matériel qui combat la chaleur. C'est une façon de combattre la chaleur du Sahara, du désert. Ici, on porte un manteau pour combattre l'hiver canadien. Et ça, c'est un point commun qu'on peut avoir tous. Vous concernant, est-ce qu'il y a eu des éléments de vie que vous avez adoptés pour s'intégrer au Québec? C'est-à-dire, est-ce que vous avez fait appel à... Bon, vous m'avez dit tout à l'heure que vous étiez déjà préparé psychiquement, que vous allez travailler beaucoup, que vous allez veiller pour arriver à votre projet, pour concrétiser votre rêve de devenir médecin, etc., bâtir une famille au Québec. Mais dans l'ensemble, pour s'intégrer bien dans la société du Québec, on fait tous appel à des éléments de vie pour surmonter l'éloignement, la souffrance de l'éloignement, l'hiver canadien, l'éloignement des parents, etc. Est-ce que vous avez fait appel à certains éléments de vie aussi pour s'intégrer, les éléments de vie, les éléments de vie, si j'ai bien compris, j'ai mis toute mon énergie pour pouvoir réussir et accrocher le travail de mon rêve, de pouvoir
pour bâtir d'une façon solide ma carrière au Québec et pour pouvoir rester ici parce que différemment j'aurais pu quitter. Voilà. Fait que ça prend la persévérance, ça prend la patience, la patience, des sacrifices. Parfois, il faut sacrifier des choses pour pouvoir réussir. Je me rappelle parfois, pour vous donner un exemple, j'avais un examen très important à passer. Ça se fait 2 fois par année et le temps était très limité et je travaillais en même temps au restaurant. Fait que ça, c'est la première année lorsque je suis arrivé ici. Fait que je pouvais pas comme ni arrêter le travail ni ne pas étudier et ça me prenait 2 autobus pour aller de la maison au restaurant. Et les autobus à l'époque à Montréal, c'était pas comme maintenant. Maintenant, nos adolescents, ils ont l'application mobile, ils voient l'autobus en temps réel. Fait que parfois, j'avais à attendre 30 minutes l'autobus pour qu'il arrive. Fait que je me rappelle que j'étudiais, j'apportais dans mon sac du matériel pour étudier, pour ne pas perdre du temps, parce que je peux pas lâcher le travail, je peux pas échouer l'examen. Fait que c'est des choses qui marquent. Il faut avoir la foi aussi. Et croire en nous. Donc c'est ça, c'est de beaux principes, c'est de beaux éléments de vie. Vous avez fait appel à la persévérance, à la patience et à l'organisation. Mais aussi, j'imagine que même au sein de la famille, vous avez fait appel à la pratique de certaines traditions et coutumes qui vous font rappeler du Liban. Il y a des fêtes que vous avez célébrées à la libanaise, il y a des plats traditionnels qui se cuisinent. Donc, à la maison, il y a des éléments socioculturels auxquels on fait appel pour nous mettre, pour replonger dans notre culture et dans notre pays d'origine. Et tout ça, c'est une façon de se ressourcer. Je m'adresse à Madame Souad parce que les femmes jouent un grand rôle dans ça, au niveau familial. C'est important de préparer un plat traditionnel du Liban pour se rappeler de nos saveurs et parfums de notre pays d'origine, n'est-ce pas? Sûrement, surtout au début, quand on quitte la famille, les amis, on quitte le pays, on vient d'une partie très montagneuse. Donc, c'est ça qui nous donne la force. On a vécu dans les montagnes, l'enfance, les étés. Oui. Donc, avoir quitté tout ça, revenir ici, ça prend quelque chose qui nous attache. Exactement. Et la maison, c'était la place. Voilà. C'est ça, le point central. Donc, tout en gardant en lien avec cette culture-là, l'immigrant, d'une manière générale, essaye de s'adapter à la culture du Québec, de s'intégrer dans la société du Québec. Donc, on adopte en même temps la culture du Québec avec tout son sens. D'accord? Et c'est ce qui est beau. Mais je dis toujours, ça prend beaucoup de courage et beaucoup de force. Et toute cette expérience-là, ça fait forger la personnalité de chaque immigrant, peu importe le pays d'origine d'où il vient. On revient à votre fils qui est médecin. Et alors, est-ce que c'est vous qui l'avez encouragé à devenir médecin selon la mentalité du Moyen-Orient ou bien c'est lui qui a fait son propre choix? Non, aussi, moi, j'ai suivi l'exemple de mes parents aussi. J'ai pas demandé à mes enfants, et il y en a un qui est ici aussi. J'ai jamais demandé à quelqu'un de faire la médecine, par exemple, exprès. OK, mon souhait, est-ce que, à cause de mon expérience personnelle, est-ce que les 3 enfants font la médecine? Mais j'ai pas demandé. Puis lorsque mon fils a décidé d'aller en premier en pharmacie, il a pris la décision avec ses amis. J'étais au début de ma maladie, j'étais sous chimiothérapie, fait qu'il a pris la décision, puis je l'ai encouragé. Puis il est allé en pharmacie, il a fait quelques années en pharmacie avant de repasser à la médecine. Puis lorsqu'il a
fait sa demande en médecine, puis il a préparé, parce qu'il y a plusieurs étapes à préparer. Il m'a avisé seulement 3 semaines avant les résultats. Fait que j'étais surpris. Il m'a dit, j'ai déjà appliqué en médecine, puis ça se peut, les résultats vont sortir. Fait que j'ai pas poussé, mais maintenant je l'ai encouragé, je l'encourage beaucoup. J'étais très content et je l'encourage. Ouais. Mais c'est pas moi qui l'a poussé, c'est lui, par conviction aussi. Très bien. Alors, vous avez combattu la maladie du cancer. Hein, c'est une épreuve très difficile. Comment vous avez vécu ça? Parce qu'il y avait beaucoup de défis à relever. Les études, garder la stabilité du foyer familial, combattre cette maladie qui nous prend tout ce temps-là. Beaucoup de temps. Comment vous avez vécu ça? C'était très difficile, effectivement. Puis, comment on a réussi, je vous dis que je ne sais pas. Je n'étais pas sûr qu'on va réussir à passer à travers, mais comme s'il y a une force divine qui vient nous aider. Tout d'abord, physiquement, il y a ma belle-mère qui est en bonne santé, qui est venue chez nous pendant cette période-là, puis elle nous a aidés dans la maison. Les enfants étaient dans un âge où ils avaient besoin de la présence du père et de la mère, présence plus importante. Puis le fait que je suis malade, ça affecte toute la famille. Même ma conjointe, elle n'était pas trop disponible pour eux. Ouais. Mais je me regarde maintenant après 8 ans, puis je trouve que ça a bien été, les choses ont bien passé. C'est très encourageant. Ouais. On est content que vous soyez avec nous aujourd'hui avec votre bonne santé. Merci. Ça veut dire quoi l'interculturel? Ben, l'interculturel, c'est quelque chose à quoi je crois et puis je le vois d'une façon très positive. L'interculturel, ça veut dire l'unition dans la différence, c'est-à-dire on reste soi-même, on peut pas se changer de l'intérieur, mais chacun avec sa différence, avec l'acceptation bien sûr, il bâtit une société avec d'autres personnes qui sont différentes. Ça donne une richesse importante. Puis, avec notre différence, on devient un seul corps plus fort. Avec ce que je vois avec mes enfants, si je compare avec d'autres sociétés, les étudiants ici ont une plus grande ouverture d'esprit sur le monde. Ils sont capables de s'adapter plus facilement. Puis aussi, d'une autre façon, on peut regarder ça comme quelque chose d'enrichissant au niveau personnel parce que on apprend des nouvelles traditions, la musique, la cuisine, plein de choses sur les autres, avec le respect, le respect et l'égalité entre les personnes. C'est comme ça qu'il faut penser. Je vous remercie beaucoup. Effectivement, l'interculturel, c'est quelque chose de très enrichissant. Et puis le Québec, en particulier le Canada d'une manière générale, c'est un pays qui est très, très, très riche sur ce plan-là, si on le compare avec d'autres pays du monde. Alors, si on voit le Québec avec toute sa diversité culturelle, avec sa beauté naturelle, avec sa richesse économique, avec la bonté de ses citoyens. On aime bien les Québécois. Moi, je les adore de toutes les façons. J'ai beaucoup appris des Québécois. On a beaucoup, on va dire, on a appris avec eux sur tous les domaines de la vie. Alors, si vous, Dr. Sanjab, vous avez en face de vous le Québec, mais une personne qui s'appelle le Québec, vous allez la décrire comment, suite à toute cette belle expérience que vous avez vécue? Le Québec? Vous allez lui dire quoi, le Québec, cette personne-là qui s'appelle le Québec? Ben, c'est une personne unique, riche en Amérique du Nord, qui est unique dans le monde. Et
moi, personnellement, je l'aime. C'est pour ça, depuis mon arrivée ici, depuis presque 30 ans, je suis resté. Je pense que l'avenir du monde entier va ressembler à quelque chose comme le Québec. Est-ce que vous encouragez les médecins étrangers à venir faire la même chose que vous, parcourir le même parcours citoyen que vous? Ben, il y a des défis, c'est sûr. Il y a des défis énormes, sans parler de la crise actuelle, si on essaie d'éviter ce sujet-là. Il y a des défis administratifs, il y a des défis au niveau du système de santé québécois qui est un peu différent. Il faut apprendre, il faut apprendre à s'adapter à ce système-là. Ça dépend des personnes. Moi, chaque personne est différente. Fait que j'encourage, oui, quelqu'un qui est jeune, qui vient de finir l'université, puis qui a de la famille ici. Oui, ça pourrait être une bonne option parce que il peut faire du sacrifice et il peut s'adapter. Mais je connais des médecins qui ont immigré à l'âge de 60 ans, par exemple. C'est difficile. Dur, ça. Oui. C'est difficile, puis parfois le sacrifice, si on balance tout, le sacrifice, ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. Alors, je vous remercie beaucoup, Dr. Sanjab. Et puis, on a appris un peu plus sur vous, sur le plan personnel et professionnel.